Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche 24 janvier 2021. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La lumière est très belle, on peut voir que je n'ai pas éclairé. C'est la lumière du jour. Ici à Toulon, il fait un soleil extraordinaire. Le vent s'est calmé puisqu'on a eu un peu un vent assez tempétueux, hein. C'est comme ça dans le sud quand ça a été trop nuageux. Et voilà, aujourd'hui on peut profiter de ce beau soleil avec une belle température. C'est l'avantage de vivre ici. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que votre week-end s'annonce sympathique, malgré le temps, malgré où que vous soyez. Voilà. Cette vidéo va s'intituler enfin comment vivre la solitude. Nous allons un petit peu faire le tour, ça va pas être une vidéo trop longue je pense, mais un petit peu faire le tour de tous les états de solitude que nous pouvons rencontrer dans notre vie, non pas seulement au sein du lien de flamme jumelle, au sein de notre parcours solo flamme jumelle, mais aussi la solitude en général. On va voir comment elle est vécue selon les polarités, selon les blessures originelles. Voilà, la solitude peut être vécue de différentes manières et nous allons un petit peu aborder tout ça ensemble. Avant tout, je voulais vous parler du prochain atelier qui aura lieu donc samedi prochain, samedi 30 janvier, qui clôturera ce mois de janvier qui a été assez mouvementé d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire. Ce prochain atelier qui se tiendra donc le 30 janvier 2021 à 10 h en direct avec moi et qui va s'intituler Transcender l'ego. Voilà, l'ego est quelque chose de prépondérant dans notre vie. Mieux le comprendre, c'est mieux le transcender. On dit que l'ego est notre pire ennemi et je pense que c'est une grossière erreur. Excusez-moi, mais la porte va battre encore et encore tant que je ne fermerai pas la fenêtre là-bas. Donc je reviens un instant s'il vous plaît. Voilà, merci. L'ego n'est pas notre pire ennemi. On l'abordera lors de cet atelier. L'ego pour une personne, quand on apprend qu'on ce paramètre dans notre vie, que vraiment l'ego est toxique pour nous par moment, etc., etc. Et quand on est quelqu'un de vif, voire un peu de violent, de rentre dedans, on a envie automatiquement de se débarrasser de l'ego, on a envie de tuer l'ego, hein, d'accord, mais c'est une chose que nous ne pouvons pas faire et nous allons voir comment vraiment apprendre à le transcender totalement. Il joue un rôle prépondérant dans notre vie. Et la différence qu'il faudra vraiment faire, c'est l'ego et l'ego blessé. Hein. C'est deux choses différentes vraiment. Et quand nous guérissons de l'ego blessé, il se met au service de notre âme et de notre guidance. Hein, d'accord. Donc nous allons voir d'où vient l'ego. Nous allons parler de la dualité. Nous allons parler de l'ego et de l'ego blessé. L'ego, un obstacle à la présence. Ça, c'est important de le savoir. Nous allons apprendre à le reconnaître, à le comprendre, à le chérir et à l'aimer. Nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle de discernement. C'est très important d'en comprendre tout son sens pour pouvoir en faire preuve au quotidien dans sa vie. Voilà. Nous allons apprendre à choisir soit la paix, soit le drame. Hein, d'accord. On va aborder ce sujet et savoir comment plutôt choisir la paix que le drame. Va apprendre à ne pas s'identifier à l'ego. À lui permettre de s'exprimer et on va apprendre à réussir à le transcender à chaque instant. Et croyez-moi, il y a vraiment des façons de se comporter, d'appréhender l'ego pour pouvoir le transmuter immédiatement en fait et le transcender immédiatement. C'est marrant parce que dans
dans la page d'accueil que vous trouverez, dont vous trouverez le lien en fait en dessous de la vidéo, hein, qui est l'accès pour l'inscription du prochain atelier, donc samedi prochain, Transcender l'ego. J'ai écrit une petite phrase et je vous l'ai dit, elle n'a pas forcément à voir avec l'ego, mais j'aime bien les jolies phrases et je vais vous la dire. Donc, la vérité est aveuglante pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'ombre pour la réalité. Et cette phrase est de Platon. Donc, oui, la vérité, on n'a pas toujours envie de la voir, et parfois elle est très lumineuse, mais comme nous appréhendons à partir de notre ego, donc à partir de la partie d'ombre que nous avons, eh bien c'est sûr que quand on voit la vérité en face, elle est aveuglante, hein, puisqu'on a l'habitude de prendre la vérité de notre ego pour la réalité, et ça n'est pas toujours le cas, hein. Donc cet atelier, n'oubliez pas de, voilà, le lien est en dessous de la vidéo comme toujours, d'accord, il va y en avoir plusieurs jusqu'au mois d'avril. On m'a demandé si j'ai fait un calendrier, je n'ai pas encore fait de calendrier, c'est pas moi qui le mets en place. Donc ça n'est pas prêt encore, donc pour le moment je vous les annonce au fur et à mesure. Et voilà, le dernier atelier a été assez chouette, c'était pardonner à apprendre. Je suis contente parce que je remercie toutes les personnes qui participent aux ateliers, qui sont fidèles. Ça veut dire qu'elles trouvent dans ces ateliers des outils, des clés pour pouvoir dépasser les étapes de leur cheminement. Donc, je me dis que si il y a de la fidélité, c'est que le contenu est assez riche et assez complet pour vous aider. Donc, je vous remercie voilà, de votre fidélité, c'est super, ça me fait plaisir. Enseigner, c'est ce qui me passionne le plus et vous le savez maintenant. Donc, bah, écoutez, voilà, bienvenue dans le prochain, le 30 janvier 2021, Transcender l'ego à 10 h. Voilà. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet de la solitude, vivre la solitude, comment la vivre. Comment l'appréhender pour qu'elle soit vécue du meilleur côté? La solitude, c'est des moments, c'est un état plutôt, que nous rencontrons beaucoup, que nous vivons beaucoup pendant notre parcours flamme jumelle, ça c'est clair. C'est des moments parfois très difficiles. Alors elle est un petit peu vécue différemment quand on est dans une blessure plutôt d'abandon parce qu'on est plutôt dépendant affectif, donc la solitude va être plus difficile à vivre que pour quelqu'un qui n'a pas la blessure d'abandon, hein, qui n'est pas en dépendance affective. Quand on est dans un lien de flamme jumelle, néanmoins, même si on n'est pas en dépendance affective, le manque de l'autre est profond. Et en fait, c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. En fait, il y a vraiment la partie solitude et il y a la partie manque de l'autre. Ça, c'est autre chose, d'accord? Avant tout, je veux faire un point sur les diverses formes de solitude, c'est-à-dire qu'à chaque âge, nous vivons une solitude qui est différente et pour des raisons différentes. On va prendre par exemple le cas d'un jeune enfant qui est enfant unique et qui, alors il y a des enfants uniques pareils qui ne sont pas en dépendance affective, donc ils vont très très bien vivre le fait d'être enfant unique. Et il y a des enfants qui sont plus en dépendance affective et qui donc vont mal vivre le fait d'être enfant unique et d'être seul pour jouer, d'être seul pour regarder les dessins animés, d'être seul pour échanger. Mon enfant particulièrement était dans la demande d'avoir des frères et sœurs. C'est quelque chose qu'il y a pesé de ne pas en avoir à une certaine époque. Aujourd'hui, il est content. Aujourd'hui, il dit qu'il n'aurait pas voulu finalement de frères et sœurs et c'est très bien pour lui. Mais à son très jeune âge, je me souviens d'une fois où nous étions en train de choisir un dessin animé. Il y avait son grand-père. Et il nous a regardé tout à coup comme ça. Il a dit, de toute façon, je m'en fous. Moi, j'aurai une petite sœur. Et puis, il l'a jamais eu. Voilà, à mon grand regret d'ailleurs, mais je n'ai pas eu d'autres enfants. Voilà. Donc, la solitude pour un enfant, quand il ne sait pas, quand c'est un enfant qui va être plutôt dans la terre, hein, plutôt yang, il ne va pas réussir à la combler.
En revanche, je me souviens de mon enfance à moi où je venais d'une fratrie je viens d'une fratrie de 5 enfants, donc je n'étais pas a priori seule en termes de cercle familial. En revanche, vu que j'avais 8 ans d'écart avec mon frère qui était juste avant moi, donc j'étais un petit peu mise à l'écart quand même de ce groupe fraternel, puisque évidemment pas les mêmes jeux, pas le même âge, etc. Alors j'étais souvent avec eux, c'est clair, mais dans les moments où j'étais seule, moi-même j'ai apprécié cette solitude, parce que je me sentais pas seule. Et ça, c'est parce que je suis très connectée, certainement, et que je ne suis pas en dépendance affective. Alors, évidemment, je parlais toute seule, hein, puisque j'avais des amis imaginaires certainement mes guides d'ailleurs, à l'époque, puisque c'est des choses que je ressens depuis toujours. Mais je faisais parler mes poupées, je jouais avec mes poupées, et je n'étais pas dans un manque affectif. Je n'ai jamais eu de grande bande d'amis parce que je n'avais pas besoin en fait. Donc il y a la solitude au jeune âge qui peut être mal vécue parfois. Elle est liée la plupart du temps à la peur d'abandon justement, hein. Voilà, la peur de se retrouver seul, c'est la peur d'abandon. Ensuite vient la solitude adulte. La solitude adulte, elle est vécue, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Enfin, j'ai été souvent en couple et j'ai pas eu de grande vie de célibat jusqu'à un certain point, jusqu'à la rencontre de mon jumeau. Mais la solitude adulte, pour certains, quand on n'est pas dans un flamme jumelle, elle peut se vivre pour tout le monde en fait, d'accord? Pas que évidemment dans les liens de flamme jumelle. Et cette solitude, elle peut être mal vécue, surtout quand on arrive, alors quand on se sent seul on va dire vers la trentaine, etc., on commence à se poser des questions, on commence à se dire ça serait bien que je rencontre quelqu'un parce que j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie de fonder une famille. Voilà, donc la solitude peut être pesante là. Et puis la solitude, je le vois aussi par rapport à des gens que je connais, par rapport même à des patients, que la solitude à un certain âge, on va dire dépassé vers la soixantaine, commence à peser énormément, puisque il y a souvent cette réflexion qui se fait, oh là, mais à mon âge, je ne peux plus rencontrer personne. Alors soit on est encore dans le move, hein, j'allais dire, et on peut accéder à des réseaux sociaux, faire des rencontres, etc. Encore faut-il tomber sur des gens sains sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire environ 1%. Mais on peut encore passer par là. Mais il y a des personnes qui sont pas trop pour ce genre de rencontres et du coup qui vont se retrouver dans des situations où l'engrenage de la solitude commence à prendre sa place. Et ça, c'est une solitude qui est mal vécue, évidemment, se voit vieillir petit à petit et on se dit, je vais finir seule. Hein. Beaucoup de gens pensent ça et encore là, les dépendants affectifs, bien sûr, vont plus souffrir de ça, hein, d'accord ? Donc la solitude, voilà, elle peut être vécue et vécue de diverses manières, parfois de manière ponctuelle dans notre vie et parfois de manière un peu plus récurrente, un peu plus longue. Voilà, la solitude peut être vécue aussi quand on est hospitalisé pendant très longtemps, on peut se sentir seul même si on a de la visite, d'accord ? La solitude pour un détenu en prison est vécue encore autrement et en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec cette solitude. Et la solitude qui nous intéresse à nous, flammes jumelles, évidemment, c'est celle qu'on va rencontrer au sein du parcours flamme jumelle. Et cette solitude-là va être pas plus difficile, mais oui, difficile à gérer par moment. Parce qu'il y a non seulement le côté solitude qui va être compliqué pour un dépendant affectif, mais il y a aussi le côté manque de l'autre, qui vient
ajouter plus de poids à cette solitude. Hein. Quand on est seul, mais qu'on est célibataire, qu'on n'a personne dans notre vie, on va vivre la solitude, évidemment, peut-être de manière difficile, mais quand on est seul dans notre vie, mais que nous avons quelqu'un dans notre cœur, c'est encore plus compliqué, évidemment, de vivre la solitude. Alors, je vais juste reprendre une notion, peut-être qui n'a pas été forcément dite en ces termes, mais d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo sur la complétude qui a été faite il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine de jours ou 3 semaines par David Sabat, qui dit très justement, c'est dans le rien que l'on trouve le tout. Et c'est vraiment dans la solitude qu'on va trouver la complétude. Quand on quand on se reconnecte à son autre, quand on rencontre son jumeau de flamme jumelle ou sa jumelle, peu importe, hein, voilà. Souvent, on a une vie qui est déjà en place avec des amis, avec... alors là encore, tout dépend de la polarité. Certains ont beaucoup d'amis autour d'eux, d'autres moins, avec une vie sociale, avec une vie professionnelle, avec... tout est établi, semble-t-il, correctement dans notre vie. En revanche, vous l'avez, je pense, tous vécu, parce que c'est inévitable quand on est flamme jumelle. Au fur et à mesure qu'on avance sur ce parcours, enfin tout du moins à la rencontre, il se passe un véritable tsunami dans notre vie qui fait que tout va être balayé autour de nous. Déjà, on va vous inviter, on va vous pousser et on va retirer toutes les personnes toxiques les unes après les autres autour de vous. Donc du coup, vous savez comme moi que des amis, on les compte sur les doigts d'une main seulement, ça suffit largement, je pense, ceux qui restent, hein, ceux qui seront toujours là, et tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'amitié toxique va être retiré de votre vie. Si vous ne bougez pas à le faire, la source créera des événements, oui, des situations qui feront que vous prendrez les décisions de couper avec ces personnes. Donc, on va vous retirer vos amis. La plupart du temps, dans de nombreux cas, étant donné qu'il faut apprendre à guérir de la mentalité du manque, on va aussi vous dépouiller d'un point de vue souvent professionnel qui va engendrer un dépouillage matériel. Donc on va se retrouver comme ça totalement à nu, hein, avec plus grand monde dans notre vie, avec plus grand chose matériellement, et souvent donc on perd tout le côté social et on perd le côté professionnel, tout ce qui était bien ancré et bien établi dans notre vie est balayé d'un revers de main. Et là donc va s'imposer à nous une solitude que nous ne souhaitions pas forcément à la base. Alors là encore, si on n'est pas dépendant affectif, on va mieux vivre cette solitude. Ça a été mon cas, c'est le cas de nombreuses flammes jumelles aussi, hein, d'accord? C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu besoin de moments de solitude, j'en ai même manqué au sein de mes relations, hein. Quand on vit en couple ou en famille, c'est compliqué de se trouver des moments de solitude. Et pour moi, me retrouver dans ces moments-là, totalement dépouillée, m'a permis d'aller vraiment à l'intérieur. Et je ne souffrais pas. Souvent, les amis très très proches me disaient « mais tu sors pas ?» Je disais « non, je ne veux pas sortir ». Et pendant ce temps, je cheminais, j'allais de plus en plus découvrir cette richesse en moi, ou dans mes enseignements, dans les enseignements que je recevais, et ça me permettait d'avancer, de grandir, et je ne souffrais pas nécessairement de cette solitude. Je suis très habituée à vivre seule, ça ne me dérange pas. Pour les personnes qui sont en manque affectif, qui sont dans une certaine dépendance, et il n'y a pas de jugement, hein, malheureusement, on l'a vu la semaine dernière, selon la blessure qui nous fait souffrir, nous sommes plus dépendants affectifs.
Et là, ça va être très, très difficile. J'ai eu beaucoup, évidemment, de personnes qui m'ont consulté et qui souffraient terriblement de solitude. Et c'est une chose que je conçois complètement, d'accord? Souvent, en plus, nous savons que l'autre vit sa vie et peut-être en couple. Et nous nous retrouvons seuls et nous nous disons, mais qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je fais à l'attendre? Et c'est là, malheureusement, enfin malheureusement, c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur dans un flamme jumelle, mais c'est souvent là que nous faisons l'erreur à un moment donné de ne pas choisir notre autre et d'aller avec quelqu'un d'autre. Parce que ça vient combler un vide, ça vient combler un manque, ça vient combler le fait que nous passons plus nos week-ends seuls, nous allons plus au ciné seuls, nous allons plus en vacances seuls, ni au restaurant seuls. Alors, évidemment, je ne parle pas de cette période précise-là, parce qu'on ne risque pas d'aller au ciné même à deux, ni même au restaurant. Mais d'ailleurs, il faut ouvrir une parenthèse aussi là-dessus, c'est que en ce moment, vu la situation sanitaire qui s'offre à nous, enfin, s'offre, c'est un mot, voilà, ceux qui sont en mal de vivre la solitude, évidemment, sont encore plus à mal de vivre la solitude, puisque à partir de 18 h, nous ne pouvons plus rencontrer personne, donc nous ne pouvons pas voir nos amis, nous ne pouvons que travailler finalement, et puis rentrer chez nous, et c'est très difficile à vivre aussi, de se couper de son monde amical, social, etc. Et nous y sommes contraints en ce moment. C'est ce qui, moi, me révolte, entre guillemets, un petit peu, c'est que, évidemment, l'union fait la force, et le fait de nous empêcher d'être les uns avec les autres nous empêche de nous unifier pour quoi que ce soit, en fait. Voilà, donc il n'y a pas de risque comme ça, on est moins dangereux. Mais en tout cas, c'est ainsi. Mon opinion, je ne vais pas la déballer ici. Voilà, c'est pas le but et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, la solitude en ce moment se fait de plus en plus sentir. Je le vois auprès des jeunes, je le vois auprès des personnes âgées, je le vois auprès de n'importe qui. Tout le monde est touché par ça en ce moment, et c'est bien dramatique parce qu'il y a des conséquences collatérales qui sont très graves psychologiquement. Et malheureusement, on prend en compte aujourd'hui uniquement le Covid, tout ce qui pourrait en découdre. Pour le moment, c'est laissé de côté, d'accord? Ce qui est terrible pour moi, c'est que ces dommages collatéraux ne se font pas sentir forcément qu'aujourd'hui, ils se feront sentir dans tous les 10 années qui vont arriver. Ce sera les conséquences de ces enfermements. L'humain n'est pas fait pour être enfermé, n'est pas fait pour être ligoté aussi, n'est pas fait pour être dans des cases. Voilà. Donc, et cette solitude en ce moment, elle pèse à beaucoup de gens. Donc la solitude au sein du lien de flamme jumelle, encore plus en ce moment, est compliquée, je le conçois complètement. Maintenant, pourquoi, d'après vous, la source vous retirerait de tout un monde amical, social, professionnel, etc. La source parvient à vous conduire à cet endroit-là parce que vous n'allez pas trouver votre complétude si vous êtes en permanence à l'extérieur de vous. Donc quand on voit beaucoup d'amis, quand on passe beaucoup de temps au téléphone avec les uns et les autres, quand on n'est jamais à la maison, quand on n'est jamais seul avec soi, on ne peut pas trouver son équilibre personnel, on ne peut pas s'aligner vraiment avec soi et se centrer en soi. On est sans cesse préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur. Donc on ne peut pas aller à l'intérieur. Et dans ce chemin, ce que j'ai compris de la solitude pour l'avoir vécu comme tout le monde, c'est vraiment qu'elle nous conduit simplement
à aller trouver sa complétude. Donc, c'est vraiment dans le rien qu'on trouve le tout, parce que quand on trouve la complétude, c'est un véritable trésor que l'on trouve en soi, et on ne se sent plus jamais seul, même si dans la matière, nous sommes seuls. Donc, le but de la solitude au sein du lien de flamme jumelle, c'est vraiment d'arriver à un endroit où vous allez vous faire cette réflexion: que je sois seule ou pas, je suis heureux, je suis heureuse. Que mon autre soit là ou pas, je suis heureux, heureuse. Et même si je devais rester seule toute ma vie, je suis heureux et heureuse. Ça ne veut pas dire que vous allez le rester, ça veut dire simplement que quand on parvient à vibrer cet état d'être, on est prêt. On est prêt à être avec quelqu'un, flamme jumelle, ou dans des cas non flamme jumelle, c'est pareil. On est prêt à être avec quelqu'un sans qu'elle soit notre béquille, sans que nous ayons besoin de l'autre pour venir combler un manque, un bonheur, quelque chose, l'amour en fait. D'accord? Quand on est en complétude, on s'aime suffisamment pour ne plus avoir besoin de l'autre. Et certains, dans le discours que j'entends au sein des consultations, certains se disent: mais oui, mais si j'arrive à cet état d'être, il y a cette peur en fait que finalement jamais l'autre ne vienne. On se dit: mais si j'arrive à l'oublier, ou tout du moins l'oublier c'est impossible, parce que l'autre est en nous, il n'est pas au niveau de notre esprit, il est dans notre cœur, dans notre ADN, dans notre sang, dans notre corps, dans notre aura, il est partout. Elle est partout, hein, vous avez compris, que ce soit homme ou femme. Du coup, j'oublie ce que j'ai voulu dire, comme d'habitude. Ça vous étonne. Donc, il ne s'agit pas voilà, de l'oublier, mais il s'agit d'arriver à un état où, de toute façon, qu'il soit là ou pas, il est toujours là. Qu'il soit là ou pas, moi, j'adore faire mon sport seul. Moi, j'adore lire seul. J'adore ne pas avoir de bruit dans la maison. J'adore faire des méditations. J'adore m'adonner à la prière, aux invocations, peu importe. J'adore faire des tas d'activités seule, en fait. Et je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Je peux partir en vacances seule, je peux manger au resto, je peux aller à la piscine seule, je peux aller à la muscu seule, je peux marcher seule, je peux tout faire, nager, etc. Et je n'ai pas de manque affectif. Je me sens pas seule. Je suis avec moi. Et quand on est à cet endroit-là, évidemment, l'autre est sur le point d'advenir. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le problème qui se passe, c'est que certains ont peur d'arriver à cet état-là, à cet état où finalement on n'a plus besoin de l'autre. Parce que quelque part, on a toujours été habitué à avoir une béquille, quelle qu'elle soit, dans notre vie, ou des béquilles même. Et quelque part, le fait de marcher sans béquille, c'est se dire: ben ouais, mais donc du coup, si je peux ne plus avoir besoin de l'autre, ça, quand on le réalise, ça crée un vide en nous et on se dit: wow, mais comment je vais faire s'il ne revient pas en fait quand même. Donc vous voyez, il y a cette peur finalement dont il faut se détacher, d'arriver à cet endroit. Certains me disent: mais j'ai peur d'oublier l'autre. Mais vous n'oublierez pas l'autre. Vous n'oublierez pas puisqu'il n'est même pas dans votre tête, et je vous le répète, d'accord? Et c'est pas d'arriver à cet endroit qui va faire que l'autre ne va pas arriver. C'est pas parce qu'on se dit: aujourd'hui je peux vivre aisément sans l'autre, sans souffrir, que l'autre ne viendra pas. C'est pas parce que on fait quelque part entre guillemets ce deuil là que l'autre ne va pas venir. Quand on doit faire le deuil, des fois certains me disent: il faut faire un deuil de la relation. C'est pas de la relation qu'il faut faire le deuil, c'est la dépendance à la relation qu'il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de: j'ai besoin de l'autre pour exister et pour être bien. Ça, c'est un deuil à faire. Donc,
il est important, face à la solitude, de la regarder autrement, si vous voulez dépasser l'état de souffrance dans la solitude. Ne la regardez plus comme un ennemi, comme un état de souffrance, mais regardez plutôt à quoi elle vous conduit et qu'est-ce qu'elle vous conduit à faire, à être, à apprendre, à vous donner. Elle vous permet petit à petit à apprendre à recevoir aussi, parce que souvent quand on n'est pas en solitude, on n'a même plus la notion que les autres nous donnent, nous apportent, hein, de l'amour, des choses, etc. Et quand on les a plus, c'est là où on se rend compte que oui, effectivement, c'était bon de recevoir, et puis c'était bon de donner aussi, etc. et d'échanger. Voilà. Donc cette solitude, il faut vraiment la regarder comme un cadeau qui est donné pendant un temps donné dans votre parcours flamme jumelle, parce que c'est elle qui va vous conduire vraiment à la meilleure version de vous-même, à vous retrouver, à vous pardonner justement, c'est elle qui va vous apprendre à transcender l'ego aussi, c'est elle qui va vous apprendre à dépasser beaucoup de blessures, beaucoup de comportements, beaucoup d'attentes aussi, euh, petit à petit, et qui vont... cette solitude va être vraiment très salvatrice. Maintenant, si vous continuez de la voir comme un ennemi dans votre vie, elle l'aura effectivement, que ce rôle-là. C'est-à-dire que si vous la voyez comme un poison, elle sera un poison pour vous. Alors, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur et se dire, ok, qu'est-ce que je peux en tirer de cette solitude? Et je peux vous dire que quand on guérit de toutes ces blessures de manque et ces blessures affectives, qui nous créent des dépendances affectives, la solitude, on est bien content de l'avoir. Et aussi, quand on apprend vraiment complètement à vivre seul, et qu'après on doit repartager dans le duo, et bien finalement, on se dit, waouh, mais c'était pas si mal. Voilà. Attention à ce que la solitude ne vous fasse pas faire l'erreur d'aller vous mettre avec une tierce personne lambda pour venir combler ce manque, et donc retarder, pas retarder parce que tous les parcours sont justes, d'accord, mais n'allez pas vous fourvoyer avec n'importe qui juste pour combler un manque alors que vous êtes en parcours FJ et que vous avez à travailler pour votre lien et votre réunion. Voilà. Je crois que je vais pas rajouter, j'ai rien à rajouter là-dedans. Vivez les choses autrement. Au plus vous vous rapprocherez de vous-même, au plus vous irez dans ce tout que vous avez en vous et pas à l'extérieur de vous, au moins vous vous sentirez seul et plus vous vous sentirez en joie d'être seul même, d'accord? Voilà. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment libre, d'accord? Puisqu'on est libre de tout attachement avec les autres. Et donc, on n'a plus besoin. Et donc, on n'a plus de sentiment de manque. Et donc, on trouve l'abondance au sein de sa solitude. Voilà. Je vous invite, je vous le répète, à aller voir la vidéo de David Sabat qui traite de la complétude qui a eu lieu environ il y a 3 semaines, je pense. Voilà, au moment du début de l'année ou de la fin de l'année. Et vous verrez, nous avons des mots différents, des approches différentes, mais le fond de compréhension reste le même. Et il en parle très très bien, hein, de cette abondance qui se trouve dans le rien. Eh bien c'est pareil, la complétude se trouve dans la solitude. Voilà, exactement. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle journée. Si vous souhaitez donc vous inscrire à l'atelier de samedi prochain, 30 janvier, Transcender l'ego, ça sera en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez participer au stage Flamme Jumelle,
à Saint-Maximin fin février, appelez-moi. Avec cette histoire d'éventuel confinement, et bien de toute façon, il n'y a aucun risque là-dedans, puisqu'on peut reporter les dates. Enfin, il y a toujours plein de solutions. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'arrêter de vivre à cause de ça. Si vous souhaitez participer à la formation de thérapeute, eh bien, je vous invite à m'appeler également. C'est une formation qui a lieu du 19 au 23 avril à Paris. Et puis sinon, chaque semaine, je viendrai vous annoncer comment dirais-je, l'atelier de la semaine d'après. Il y en a à peu près pour jusqu'à fin avril pour l'instant. Peut-être que j'en ferai de toute façon toute l'année, j'en sais rien, on verra. C'est pas moi qui décide, ça sera en fonction de ce que je reçois comme guidance à faire. Et je vous dis, bientôt, il y aura l'agenda qui le proposera. Là, il faut attendre un petit peu. Voilà. Je vous en informe au fur et à mesure. Un très bon dimanche, une très belle fin de week-end. Profitez de la vie. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye.